Allez. Allez, ben, on va passer à la troisième partie. Le débat, ça part de là. Voilà, on enfile les costards pour le débat. On est beau. On est beau. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en première partie d'émission, on l'a un peu teasé ce débat par moment, notamment quand on a abordé le cas de Guendouzi. Le débat, il est simple. Vous le voyez ici. Diriger sans état d'âme, est-ce que la méthode Longoria a des limites? Est-ce qu'elle est limitée dans le temps? Alors là, voilà, les amis, on touche un débat sensible. Et qu'est-ce qui nous a mené à entamer ce débat en privé tout d'abord? C'est Guendouzi. Guendouzi qui était en larmes, on le rappelle, au moment de partir du club, qui ne voulait pas partir, il voulait partir pour rien au monde. On a eu Payet aussi qui est parti en larmes, juste pour avoir un autre exemple récent. Donc on voit que Longoria, il ne fait aucun état d'âme avec les joueurs. Ça, sur ça, il ne s'embarrasse pas de ce que veut ou ne veut pas un joueur, ou un entraîneur, hein, ou un membre du staff, puisqu'on l'a vu avec d'autres membres du staff aussi. Au moindre faux pas, t'es grillé, et il veut te virer à tout prix. C'est sa méthode. Maintenant, cette méthode, est-ce qu'elle a des limites? Est-ce qu'elle peut nuire au club à l'avenir? C'est le débat de ce soir. Alors, Thomas, je t'écoute. Est-ce que cette méthode, elle est limitée dans le temps? Écoute, j'ai essayé de réfléchir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on en a parlé ce matin pour le programme. Il peut avoir une limite par rapport à quand tu vas te présenter auprès d'un jeune joueur, par exemple, où tu vas lui vendre le projet OM. C'est vrai que le joueur peut se dire, bon, ok, OM vient, mais je regarde par exemple, je sais pas moi, Unai, imaginons il s'en va demain. Ils ont recruté Unai 6 mois avant, et puis ils le font partir 6 mois après sans trop réfléchir. Donc c'est vrai que ça, ce côté-là, ce côté de se dire, il n'y a pas de... Enfin, en gros, on s'en fout, peu importe ce que pensent les supporters, etc. Moi, je fais mon deal, je fais mon business. C'est du business, le foot, hein, voilà, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est du business. Donc, moi, s'il y a une belle offre qui arrive, tout joueur peut partir. Voilà. Ça peut être une petite limite. Après moi, je trouve que Pablo Longoria, en faisant comme il fait, il permet une chose, c'est que l'institution OM soit totalement respectée. Je vais prendre un exemple très clair, très précis. On en a déjà parlé dans l'émission, c'est la rébellion des joueurs au début de la saison sous Tudor. Il y a deux leaders, Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Moi, je suis désolé, peu importe les pro Payet, les pro Guendouzi, mais ces deux joueurs-là, à ce moment-là, se sont crus au-dessus de l'institution OM en faisant ce qu'ils ont fait. C'est clair et net. Je veux dire, il n'y a même pas de débat par rapport à ça, pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, Longoria, c'est simple. Quand tu dépasses la limite, il y a sanction. Et ça, je suis entièrement pour. C'est-à-dire que c'est fini le temps où l'OM, c'est le Club Med. C'est fini le temps où l'OM, c'est une serpillière, où tu peux t'essuyer dessus. Ça, c'est pas possible. Donc, Longoria, dès le premier jour, il a dit, il y a une pyramide. Hein. C'est le président, l'entraîneur, les joueurs. Voilà. Et ça fonctionne comme ça, un grand club. Donc, c'est peut-être une manière un peu compliquée pour les supporters d'appréhender ça, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau, qui n'existait peut-être pas il y a ces dernières années. On s'est peut-être aussi habitué à idolâtrer certains joueurs et à mettre un peu sous le tapis l'extra-sportif pour certains. Mais quand tu as un vrai président qui a un vrai projet, bah, je suis désolé. Il y a le sportif, l'extra-sportif, il y a tout. Voilà. Donc, avec ou sans état d'âme, moi, ce qui compte, c'est le résultat. Et surtout que l'institution OM soit respectée. Pour moi, c'est le principal. Je vous ai mis un joli bandeau au-dessus avec Longoria qui grimace, Payet qui pleure, voilà. Bon, tu as des partisans, hein, Thomas, t'inquiète pas, tu as des personnes qui sont d'accord Ah, mais avec toi. je suis pas du tout inquiet. Ah, non, mais je croyais que tu le voyais comme ça, que tu disais, voilà, on va, comme avec d'autres débats parfois où justement tu penses que tu vas être peut-être l'avis minoritaire, mais pas du tout, pas du tout. Guendouzi, c'est le cas le plus emblématique, moi, je trouve. Entre lui, Longoria et Tudor, je le redis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais personne n'a su se parler. Personne ne s'est respecté. Non, on a préféré se dire tout de suite qu'au prochain mercato, il dégagerait, quitte à le griller. Et pour moi, ça manque quand même carrément d'humain dans ce club, et j'ai de plus en plus tendance à le penser.
Longoria manque clairement parfois d'humanité, je trouve. Je comprends tout à fait quand on me dit, et là je cite aussi Axel, la République des joueurs, c'est terminé. Je l'ai vu passer dans le chat d'ailleurs ce soir. Mais les gars, je suis entièrement d'accord avec ça, moi. Ce que tu dis aussi, Thomas, je suis entièrement d'accord. Je veux pas que le club, les joueurs s'en servent comme une serpillière. Mais vous pensez pas qu'il y a un juste milieu quand même? Qu'un Guendouzi, t'aurais pas pu dialoguer avec lui? Pareil pour un Gerson. Dans ce club, de plus en plus, j'ai l'impression, soit tu es un petit soldat, hyper loyal à Longoria, un caniche de Longoria, soit tu dégages. Donc en gros, il tolère pas la moindre critique envers lui. Ben, moi, écoutez, je vais vous dire, si on n'avait que des verres et tout dans le foot, ou que des rongiers, on se ferait bien chier, et on gagnerait jamais rien. Les joueurs avec du caractère, c'est l'essence même de ce sport, moi je trouve. C'est ce qu'on retient. À talent égal, on retiendra celui qui a du caractère. Et c'est probablement lui qui te fera gagner des titres d'ailleurs. Car on parle depuis quelques émissions de leaders. On dit qu'il n'y en a pas des leaders. Mais les leaders, c'est justement ce type de joueurs qui sont capables de venir fracasser la porte du bureau de Longoria quand ça va pas. C'est ce type de joueur capable de gueuler sur ses partenaires, voire sur son entraîneur. Et Guendouzi, il aurait pu en être un. Il en était devenu un à l'issue de la saison Sampaoli. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est senti légitime par rapport à Tudor. Il est allé trop loin, ça je le reconnais entièrement. Et il a totalement abandonné ce rôle pour voilà toutes les raisons qu'on connaît. Je parle même pas après de la richesse pour moi que peuvent représenter les joueurs qui connaissent le club, qui connaissent les attentes des supporters et qui se fondent dans l'état d'esprit du club. C'est hyper précieux pour moi. Des mecs qui savent que contre Lyon, Paris et d'autres clubs, il faut mettre les bouchées doubles, voire triples, c'est hyper important. Alors Longoria, c'est le meilleur depuis Diouf, il n'y a aucun souci, sans contestation possible. Mais il ne faudrait pas non plus lui ériger un totem d'immunité et lui donner raison dans n'importe quelle situation. Je vais même plus loin dans le côté sans état d'âme, avec ses multiples transferts. Longoria, vous savez quel surnom commence à émerger sur lui, dans le petit milieu? Monsieur 3%. Hein. Donc voilà, attention que cette image ne prenne pas le dessus sur le reste. Pour moi, on va un peu trop loin dans la fermeté quand même. Romain, on t'écoute. Moi, je suis un peu plus partisan de Julien. Donc, pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est un club de foot et c'est une entreprise. C'est pas deux choses qui sont dissociées. Et Longoria, j'ai l'impression qu'il dissocie un peu les deux. Donc, voilà. Donc, pour moi, un club de foot, ben, ça véhicule des émotions, il y a du spectacle, il y a des gens qui se déplacent dans les stades. On est là pour voir des joueurs, on est là pour voir des joueurs briller. Et je suis d'accord qu'il faut forcément de la fermeté. Je rejoins Thomas, hein, que ça ne soit pas non plus voilà, la foire. Mais ce côté pyramidal, il me dérange un petit peu. Parce que, si tu veux, j'ai l'impression que Longoria, il a les pleins pouvoirs. Et le fait que les entraîneurs, depuis, voilà, donc il est arrivé en 2020 en tant que directeur sportif. Ensuite, il a pris donc la présidence. Voilà. Sampaoli est parti, Tudor est parti. Est-ce que son omniprésence ne fait pas défaut à l'OM? Moi, voilà. Tu vois, sur le côté mercato, on n'entend que Longoria. Ce sont les choix de Longoria. Marcelino, on l'entend très peu. Et pour moi, qui c'est qui est au quotidien avec les joueurs? Qui c'est qui compose l'équipe? C'est l'entraîneur, au final. C'est pas Longoria qui vient dans le vestiaire la veille de match pour faire la compo. Enfin, peut-être que c'est lui, on ne sait pas finalement. Mais voilà, moi, il y a ce côté-là où finalement l'entraîneur est un peu mis de côté, et je pense que peut-être c'est ça aussi qui fait fuir les entraîneurs, hein, parce que voilà, c'est le troisième entraîneur en l'espace de 3 ans. Donc voilà, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve ça un peu dommage, voilà, je suis d'accord avec lui au début qui disait voilà, il faut qu'il y ait un peu un renouvellement de joueurs, mais vous voyez, du début de la saison, on est reparti avec une attaque à 0. Finalement, c'est pas étonnant qu'on se soit fait éliminer en Ligue des Champions, puisque ben voilà, une équipe de foot, c'est quoi? C'est avant tout 11 joueurs, 11 copains qui sont là pour se découvrir, pour jouer ensemble, pour prendre du plaisir. Mais c'est ça aussi le foot, il faut pas l'oublier, tu vois, Thomas.
Et C'est peut-être le foot que tu connais toi, mais ouais, mais tu vois si ce que je veux tu dire, veux, parce qu'il faut dissocier peut-être le monde professionnel et le monde amateur aussi par rapport à ouais, cette aussi, notion-là. mais bon, à l'essence de ça, le football, voilà, c'est du plaisir en fait, tu Bien vois, sûr, bien sûr. et c'est du partage, c'est tout ça. Et là, je trouve qu'on s'éloigne un peu de tout ça. Pour rebondir sur Guendouzi, ben voilà, tu vois, les supporters, ils se sont identifiés à ce type de joueur, ils coulaient vraiment à l'ADN du club. Mhm. Voilà, ben, voilà, ils n'ont pas communiqué. Voilà, il y a exactement, c'est un peu la politique de l'omerta, quoi. Voilà, on étouffe, hop, voilà, on le met de côté et c'est fini. C'est dommage parce que je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très très fort, qui arrive voilà, qui nous a remis. Je l'enterre pas, attention, parce que j'ai été très négatif, mais voilà, c'est quelqu'un qui nous a remis, qui a remis de l'ordre dans le club, c'est quelqu'un qui a remis les finances dans le droit chemin, c'est Ah quelqu'un oui. qui nous a donné de la visibilité dans le monde du foot. Voilà, l'Olympique de Marseille, on est capable maintenant d'attirer des joueurs qui jouent à l'Inter, des joueurs, enfin voilà, qui ont joué dans des grands clubs. Donc j'oublie pas tout ça, mais plus de communication, peut-être plus de dialogue, et peut-être qu'il fasse plus confiance à ses entraîneurs, qui donne un peu plus voilà, le pouvoir à son entraîneur. Tu vois, dans les grands clubs, tu disais dans les grands clubs, ça se passe comme ça. Je pense qu'un Pep Guardiola, il a quand même son mot à dire sur le mercato, s'il a envie d'un joueur, ou tu vois, voilà. Là, tu parles du meilleur entraîneur du monde. Je parle du meilleur entraîneur du monde, mais tu vois, un Carlo Ancelotti, c'est pareil. Enfin, tu vois, voilà. Oui, bah, là, tu parles de légende à leur poste. Je parle de légende, mais je pense quand même, voilà, pour moi, enfin, tu vois, alors c'est bien parce qu'il présente sa philosophie de jeu, mais j'ai l'impression qu'il est omniprésent en fait. Mhm. C'est lui l'entraîneur. Voilà. Donc ça me dérange un petit peu dans ce sens-là pour tout ça. Est-ce que je peux répondre ou Mais bien sûr, attends, on n'a pas le temps parce que je sais pas en fait, je Non, regarde non, l'heure, je me t'inquiète, dis. t'inquiète, Ok. il n'y a pas de souci. Non, non. Il est intéressant le débat en plus. Donc, Il y a une chose en fait, ce que vous oubliez de dire, parce que je peux être d'accord avec ce que vous dites, hein, mais il y a une chose que vous oubliez de dire, c'est que pour en revenir au cas Guendouzi et Payet, et après je reviendrai sur non mais je reviendrai après ce qu'a dit Romain. je c'est savais que que t'allais revenir à Guendouzi. Ben non, parce que non mais enfin Guendouzi et Payet, c'est qu'en fait Longoria réclame aussi du professionnalisme. Mhm. Le Il a professionnalisme, raison. c'est se comporter comme un professionnel. Et les deux joueurs ne se sont pas comportés comme un professionnel. On le sait, en plus, hein, je veux dire, pas que par rapport à l'histoire Tudor. Hein, on le sait que Payet, ça fait des années qu'il a des problèmes avec les entraîneurs. Et Guendouzi, on sait que l'hygiène de vie, c'était pas ça. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que peu importe le talent que tu as, mais si tu n'as pas le côté professionnel, Longoria, il cherche à t'éjecter. Et moi, ça me dérange pas. Ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai que, comme l'a dit Romain, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que il y a 3-4 ans, on recrutait Valère Germain, Morgan Sanson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette méthodologie, qui est dure, qui est ferme, mais elle apporte quand même ses fruits. Je veux dire, Moi, je dissocie les deux. Hein. Ah ben, Ouais, moi aussi. Je refais pas un pour rapport moi. entre recruter des mecs et les virer parce qu'ils répondent pas à C'est ce sa que limite tu en veux. fait. Ben, C'est juste la limite. Tu mais vois. moi, pour moi, c'est pas un problème. C'est-à-dire que typiquement, on va prendre, je sais pas, quel on pourrait prendre. Bon, Malinowski, D'accord, par je exemple. comprends ce Voilà. que tu veux dire. Ça t'empêche pas de continuer à recruter des bons mecs. Ben oui, non mais Ouais. Malinowski, par exemple. Voilà. Il a un très bon état d'esprit, il n'y a pas de problème. Mhm. Il arrive, ça fonctionne pas, il attend pas 1 an ou 2 pour le dégager. Il trouve de suite une porte de sortie. Mhm. Pareil pour Luis Suarez. Voilà. Je veux dire, c'est peut-être violent, c'est peut-être compliqué pour les supporters. Peut-être qu'il y a des supporters. Unai, par exemple. Il y a des supporters qui se disent waouh, Unai, j'ai hâte de le voir sous Marcelinho. Il a du vrai potentiel. J'ai envie de le voir remonter de son temps de jeu, etc. Sauf que Longoria, il se dit ouais, mais bon, le problème, c'est que mon entraîneur, il en veut pas. Il vaut potentiellement 25 millions d'euros. Je suis désolé, les mecs, hein, mais même si vous l'aimez beaucoup, ça va partir dès qu'il y a un club qui met 25 millions d'euros. C'est une manière de gérer un club de football professionnel. Et encore une fois, on a longtemps reproché à l'OM de ne pas se comporter comme un club professionnel. C'est-à-dire de ne pas instaurer de limites, une vraie structure, de ne pas savoir vendre. Savoir vendre, c'est simplement aussi se dire, peu importe la fête que tu peux avoir auprès de certains joueurs, ça reste des valeurs marchandes. Et c'est comme ça. Je veux dire, je comprends la vision amateur que tu peux avoir, Romain, parce que tu as fait du football et que c'est une bande de copains, etc. Le football. Mais ça, c'est une vision amateur du football. La vision professionnelle, c'est les mecs, c'est leur métier. Ils ont un contrat. Ils sont payés pour faire ça. Et voilà. Et je veux dire. Ouais, il a une vision un peu trop entreprise, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans une entreprise, voilà, tu n'es pas bon, La problématique, c'est viré. que Les mecs, ils sont pas bons, ils restent sur le banc. Tu vois ce que je veux dire?
Mais là, Ouais, mais il est obligé d'avoir une vision la avec l'OM. problématique, c'est que là, ça te pète au visage parce que tu as recruté des mecs et tu les revends 6 mois après. Et tu passes vraiment pour un mec qui est trop inconstant, quoi, à ce moment-là. Ah, mais moi, je le vois absolument pas comme ça. Moi, je vois un mec, justement, qui retombe sur ses pattes très rapidement. C'est une manière de ne pas perdre de l'argent. Parce que le problème qu'il y a, c'est que Je suis d'accord. on parle d'un club, l'Olympique de Marseille, qui a certes des finances qui vont mieux, grâce au travail de qui, je vous le demande, mais surtout. Non, mais ça, Non, mais on c'est le vrai, remet pas en c'est- cause, Thomas, ouais, t'inquiète Non, pas. mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas un club suffisamment solide financièrement et même dans son infrastructure pour se permettre de laisser des joueurs pourrir comme ça dans le club. Garder un Guendouzi, par exemple, 2 ans encore, même s'il a apprécié les supporters, on ne peut pas se permettre de garder un mec qui vaut 4 millions d'euros annuels en salaire. Et pourtant, on se l'est permis. Ben non, mais justement, ça a été une erreur. Ça a été une erreur de sa part. Tu vois, par exemple, au début de la saison de Tudor avait clairement fait comprendre que Guendouzi, c'était pas son titulaire au milieu de terrain. Hein. Il a mis la ronge de tout et ça a été la ronge de tout. Ouais. L'erreur de Longoria, ça a été justement de ne pas agir tout de suite. Il aurait dû vendre Guendouzi à ce moment-là. Et ben, ce qu'il fait avec Unai cette saison, c'est il apprend de ses erreurs aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas refaire la même erreur. Il ne va pas laisser pourrir un Unai avec un clan Unai, notamment avec Mehdi Benassia, qui est un agent très influent et qui est en train de bien pourrir la situation aussi avec l'Olympique de Marseille. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Voilà, moi, ce qui me dérange, c'est le côté vraiment presque inhumain de la chose, où tu vois que tu as l'impression qu'il n'y a aucune explication, il n'y a aucune discussion avec les joueurs. Tu le vois avec d'autres joueurs comme Guendouzi, comme Payet ou d'autres qui partent, même Unai. Unai, il y a quoi comme discussion? Là, franchement, il faut arrêter. Le mec, en gros, on lui dit bon, écoute, Coco, on a reçu une belle offre, on va te vendre. Mais c'est le football. C'est le football, d'accord. Mais je veux dire, il y a quand même aussi un côté. Je veux dire, tu prends le joueur, il faut qu'il accepte aussi cette décision-là. Quand tu vois un Guendouzi qui part vraiment alors qu'il voulait absolument pas quitter le club, contre son gré, tu comprends que le mec, on l'a foutu clairement à la porte. Et c'est ça qui me dérange. Bien sûr. C'est ça qui me dérange. Ah ben, moi non, parce que le plus important. Après, je suis désolé, mais pour moi, le plus important, c'est l'Olympique de Marseille. Hein. Mais moi aussi. Je supporte l'Olympique de Marseille. Je supporte pas les joueurs de l'Olympique de Marseille. Non, mais c'est une phrase bateau peut-être, mais c'est totalement mon état d'esprit. Je suis d'accord. Il y aura jamais personne qui sera au-dessus de l'Olympique de Marseille. Moi, ça va au-delà du sportif pour moi. La différence qu'on a entre nous, c'est que pour toi, ça se cantonne au sportif. Qu'est-ce qu'on va mettre en place par rapport au désir de l'entraîneur, etc. Mais pour moi, ça va au-delà du sportif. C'est tout simplement un joueur qui n'est pas d'accord avec Longoria, eh ben, il est grillé, il dégage. Ça donne cette impression, vu de l'extérieur. Et l'entraîneur n'a pas son mot à dire. Voilà, tu contestes. Ah ben si, justement, l'entraîneur a son mot à dire, justement. Tu contestes avec un minimum ce que Unai, c'est la Longoria décision de dit. Marcelinho de le faire partir. Tu contestes un minimum ce que Longoria a dit, tu es foutu à la porte. Tout simplement, tu es grillé, c'est terminé. Et ça, ça me dérange parce que du coup, tu te prives peut-être de joueurs de caractère qui peuvent être importants pour moi. Oui, mais les joueurs de caractère doivent être professionnels. Et le problème, on a cité des joueurs qui n'étaient pas professionnels. Je suis désolé. Je parle du caractère après en général. Je ne fais pas focus spécialement sur tel joueur ou tel joueur, mais des joueurs de caractère, forcément, à un moment, ça va friter avec leur entraîneur, avec leur coéquipier, voire avec le président. Et ça, il faut l'accepter aussi. Tu dis joueurs de caractère, ça peut être des joueurs totalement professionnels. On en a eu dans notre passé très glorieux. Il y avait des joueurs à très haut caractère, mais qui étaient de vrais professionnels. Moi, je suis désolé, mais les joueurs qu'on a eus récemment, à fort caractère, manquaient de professionnalisme. Et heureusement, et en fait... Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'un joueur de caractère, mais même s'il sera professionnel, avec Longoria, pour moi, il va être dégagé. Ça je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Il faudrait qu'on ait le cas. Après, il faudrait qu'on ait le cas. Voilà. Il faudrait qu'on ait le cas de joueur vraiment professionnel. Mais je pense qu'un joueur vraiment professionnel, il ne ferait pas l'erreur qu'a fait Dimitri Payet. Il ne ferait pas les erreurs qu'a fait Matteo Guendouzi. Et il ne ferait pas les erreurs qu'a fait Gerson, par exemple. Voilà. C'est clair et net. Ah oui. Tu allais parler d'Mbemba, justement, Thomas. Tu allais dire quoi sur lui? C'est vrai qu'il a été mis un peu à la cave. Voilà, il a été mis un peu à la cave. Et puis au final, il joue. Hein. Il joue, il va avoir un vrai rôle. Donc, il y a. Parce qu'Mbemba, il a quand même chargé pendant l'intersaison en disant qu'on lui avait vendu un projet, puis finalement on lui a dit non, on joue pas le titre. Voilà, ça avait été quand même un peu. Il était sur la tangente. Hein. Bien sûr.
Mais c'est bien la preuve que Longoria, c'est pas non plus un dictateur. Mhm. Ça me dérange énormément en fait cette image qu'on veut lui donner, parce que pour moi c'est juste en fait être un vrai président de club qui gère son club et qui gère ses salariés. Voilà. Alors dans ce cas, voilà, moi, parce que je vois pas Ouais, mal aussi de voilà. commentaires qui passent dans le chat, hein, j'ai pas le temps de tous de vous répondre, etc. Désolé, mais si on donne raison à ce côté-là, la fermeté, etc., de Longoria, faut pas venir se plaindre derrière que on a 60% de l'effectif renouvelé à chaque mercato, hein. Mais Ça pour mais moi. qui se plaint de ça? Mais beaucoup de monde se plaint, Ah Ah oui. oui, quand mais même. enfin, moi je m'en plains pas. Hein. Toi non, mais je le sais bien, mais il y a Voilà. beaucoup de Et monde qui se plaignent que le mercato, que l'effectif est renouvelé sans arrêt, et- mais derrière, il faut pas se plaindre, voilà, justement, de ça et- quand on est d'accord avec cette méthode de management de Longoria. et Thomas, ça te dérange pas, toi, de pas pouvoir t'identifier à un joueur, à te dire, bon, voilà, tu vois, ça, ce joueur, il représente le club, il représente l'OM, et que ça passe, Non. T'en voilà. as Le pas, tu mec, as que il est des là, bons soldats. le mec, il est Non, là parce que pour moi, un an, et il est là en mercenaire, il repart, boum. Ça te dérange pas ce côté-là. Moi, ça me dérange un petit peu. Après, je peux comprendre que oui, on est dans un club, il faut être structuré, il faut être ferme et compagnie. Mais il y a que ce côté-là aussi. On est un club de foot. On n'est pas l'entreprise, Mhm. j'en sais rien, moi, tu vois, l'EDF ou je sais, pour une multinationale et compagnie où on s'en fout, on vend de ça. L'autre matin, on vendra un autre produit. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Là, on est quand même sur un côté aussi, voilà, où il y a de la passion, où il y a et des fois, j'ai l'impression que Longoria, voilà, il est un peu décorrélé de tout ça. Il est vraiment en mode chef d'entreprise, il faut que ça avance, point barre. Et on n'est pas sur le côté sportif, club de foot et compagnie. Mhm. Les pour te mecs, répondre, on va avancer. On va avancer je parce vais qu'il est juste déjà répondre à Romain quand même 23h15. parce qu'il m'a posé une question. Je vais juste répondre à Romain Sauf si parce tu qu'il m'a posé répètes une pas les question et mêmes après choses. on avance. Non, non, je répète pas les mêmes choses. Je te Je dis charrie, ça va. simplement. T'inquiète. Non, non, mais je dis simplement, et moi ça me dérange. Je m'identifie pas à un joueur. Moi, je m'identifie à l'Olympique de Marseille. Voilà. À son stade, à son public. C'est ça qui me fait vibrer. Je suis désolé que ça soit Pim Pam Poum qui joue, j'en ai, entre guillemets, rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est que l'Olympique de Marseille gagne des titres. Voilà, et joue bien au football, accessoirement. C'est ça, moi, que je m'identifie. Moi je déteste justement ce côté. Je vais plutôt supporter plus le joueur que le club. Ah non, mais ça, Ça moi aussi, m'insupporte au plus haut bien point. entendu. Ah ben non, mais c'est pour répondre, tu vois, ça m'insupporte au plus haut point. Je Ouais, suis mais qu'il y a désolé. un ou Moi, deux joueurs, tu vois, sur lesquels on peut s'identifier, tu vois. Je sais pas, on s'est tous identifiés. Il y avait Mandanda qui a représenté le club. Pour certains, Payet a ben, représenté. moi j'étais un amoureux de Steve, mais moi, quand Steve Tu il est vois. parti, bah, ça va, j'ai pas versé ma larme non plus, tu vois. Il est parti, il fallait qu'il parte. C'est très bien, voilà. Je veux dire, les joueurs passent, mais c'est le club qui reste. Hein. Ouais, non, après, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, avoir un ou deux joueurs qui, voilà, tu vois, pour moi, Guendouzi, c'est typiquement le joueur. J'enlève le côté extra-sportif, mais c'était un joueur qui aurait pu, voilà, qu'on aurait pu conserver et qui aurait pu, voilà, incarner le club, tu vois, un peu plus longtemps, quoi, Ah, sur mais le, je sur le suis long terme. totalement d'accord, mais il aurait fallu qu'il ait le comportement adéquat. Il s'est tiré une balle dans le pied, Guendouzi. Hein, parce que beaucoup de monde, on met beaucoup en avant le fait que c'est Tudor qui l'a cramé, mais il a une très grosse part de responsabilité dans ce semi-échec au final avec l'OM. Mais pour moi, Tudor et Longoria aussi en ont une de part de responsabilité. J'ai Ils dit auraient qu'il dû le avait, recadrer. il avait une part, comme à une part aussi de Tudor, et comme Longoria aurait dû vendre Guendouzi dès le départ. Il aurait jamais dû laisser pourrir la situation Mhm. la saison dernière. C'est une erreur Ouais, de Longoria. ou Il alors n'y a c'est pas de des problème avec ça. conditions que tu poses aussi à ton entraîneur, quoi. Tu lui dis, j'ai des grosses valeurs dans mon effectif, je compte m'appuyer dessus, et Eh ben, je suis désolé, mais tu tu vois, construis avec. c'est pas le rôle d'un président. Ça, c'est pas le rôle d'un président. Le président, il doit laisser le coach choisir. Et Parfois si, justement, c'est parfois ce qu'il est en si. train de faire. Parfois Eh ben oui, si. mais non, mais justement. Pour le coup, d'ailleurs, ça me fait rire parce que on me cite beaucoup, vous êtes plusieurs à citer Tapi dans le chat, et Tapi, pour le coup, c'était justement, il faisait pas ça. Il faisait ça, pardon. Il disait, voilà, moi j'ai ce joueur, tu vas l'utiliser. Et l'époque, à l'époque, oui, il n'y avait Oui, pas de mais souci, ça. c'est une époque qui aujourd'hui ça peut plus exister, ça. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Mais Tu pourquoi vois, pas? vous disiez que Longoria il était omniprésent. Ben justement non. Justement, il laisse son entraîneur entraîner et faire ses choix. Après, c'est tout. Voilà. Moi, ça me choque pas. Et justement, c'est une Et vision qui me va parfaitement du club. il impose un peu quand même certains joueurs. La vision Regarde, me dérange pas, c'est la méthode qui me choque. Malinowski, Vitinha et Unai, je sais pas si Tudor était très chaud pour les avoir la saison dernière, par exemple.